Enchanté, moi c'est Gabin Baudrier et je lance cette chaîne YouTube. Voilà, ça fait un peu bizarre déjà de commencer à parler à une caméra parce que c'est très perturbant d'avoir un gros objectif comme ça pointé sur soi et ensuite juste de publier mon faciès sur le net, etc. etc. C'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. J'avais commencé un petit peu sur les réseaux, mais là c'est différent. Donc cette vidéo a pour but vraiment de me présenter avant tout. Je suis un vidéaste débutant et je débute dans le domaine, j'apprends un maximum. Comme là par exemple, vous voyez, je suis en train d'apprendre à utiliser ma caméra, etc. etc. et les logiciels de montage, tout ça. Ma passion à la base c'est la vidéo, l'audiovisuel, et j'essaye de lier ça au business parce que évidemment faut faire de l'argent. Et comme moi je suis pas quelqu'un de scolaire, j'ai arrêté l'école très tôt. On va dire que j'ai arrêté de travailler en 3e. J'ai pas eu le brevet, je suis allé au lycée, ça n'a pas fonctionné. J'ai fait un apprentissage, ça n'a pas fonctionné. J'ai eu du mal avec les cours. Et donc là, j'ai la chance d'avoir une maison, des parents qui m'hébergent, qui me nourrissent et qui m'offrent tout le soutien dont j'ai besoin. Et j'en suis très reconnaissant. Donc j'en profite et je me lance à fond dans mon projet, qui est de devenir donc vidéaste indépendant. Le but étant de proposer des vidéos aux entreprises, donc on appelle ça le domaine du corporate. Imaginons un restaurant, je démarche le restaurant, je lui fais oui, bonjour, j'ai vu votre Instagram, votre site web, et je vois que vous n'avez pas beaucoup de vidéos, et je viens pour vous apporter mes services. Le but étant de simplement d'apporter mes services en tant que vidéaste aux entreprises pour, par exemple, souvent augmenter leur marketing, leur visibilité par rapport aux clients des entreprises avec qui je travaille. Je sais pas si c'est clair, mais j'essaie d'être clair au maximum. Donc tout ça en monétisant mon travail, du coup, évidemment. Je suis beaucoup de vidéastes qui disent souvent qu'il faut pas que je propose une vidéo et qu'il faut que je propose une solution à un problème. C'est comme ça que marche le business en général, d'après ce que j'ai compris. C'est ce que littéralement je vais faire. Je vais apporter des solutions aux problèmes de mes clients, ce qui va créer de l'argent parce que en fin de compte, c'est un petit peu l'argent qui est au bout de tout ça. Je fais pas du tout ça pour l'argent. C'est faux, je le fais un petit peu pour l'argent parce qu'évidemment on a besoin d'argent pour vivre, pour nous nourrir, c'est la société, on n'a pas le choix en fait. Mais avant tout, de base c'est une passion et c'est pour ça que je kiffe parce que du coup je fais en même temps ma passion et je vais pouvoir générer de l'argent avec ma passion et c'est incroyable, c'est vraiment fou. Même si je sais que potentiellement ma passion va se dégrader parce que je lie ça à l'argent, mais on va essayer de garder le juste milieu entre passion et business. Et à côté, j'ai plein de petits projets comme par exemple développer justement cette chaîne YouTube tout en faisant des weekly vlogs, c'est-à-dire faire un vlog par semaine, c'est chaud, mais je vais essayer de tenir le rythme, mais en gros le but c'est vraiment pas de faire de trucs qualitatifs, c'est vraiment de filmer juste ce que je fais, tout simplement documenter ce que je fais, parce que de 1, ça crée une capsule temporelle que je pourrais revoir dans quelques mois, années, dizaines d'années, c'est très stylé. De 2, ça peut établir une confiance entre moi et mes clients, parce que mes clients, s'ils sont curieux sur mon site web, il y aura ma chaîne YouTube, ils vont aller voir sur ma chaîne YouTube, ils vont regarder mes vidéos, ils vont voir comment je m'exprime, comment je parle, et mine de rien ça crée une relation de confiance entre le client et moi, alors qu'on se connaît pas, mais comme ils m'ont déjà vu parler, m'exprimer et tout simplement discuter avec eux mais à travers un écran, eux ils ont une micro confiance et ça allège la pression dans les discussions de relations clients tout simplement. Le troisième point c'est que moi je parle beaucoup et comme je suis seul puisque je suis dans ma chambre, je travaille dans ma chambre, je fais tout dans ma chambre, quand je vois mes proches, ma copine et ma mère, je leur parle tout le temps de ce que je fais, et ils en ont marre des fois parce qu'en fait comme je fais que ça, je leur parle que de ça, très souvent du moins. Et quand j'en parle ils en ont marre parce que je déballe et je dis tout ce que je pense et ils en ont marre. Mais moi c'est pas méchant, donc le fait de parler à cette caméra ça me décharge. Ça décharge le mental de tout le monde et ça fait du bien. Même ça fait du bien de me délivrer à c'est pas quelqu'un mais c'est quelque chose. Et le quatrième point, c'est que potentiellement ce que je fais, ça peut intéresser des gens. Le but n'est pas du tout de faire des vues, des likes ou de faire des statistiques, ça vraiment je m'en tabasse profondément. Je veux juste tout simplement documenter ce que je fais et les points que je vous ai cités avant. Après évidemment je refuse pas du tout le fait que si ça fait potentiellement des vues ou des likes, c'est pas de refus parce que moi ça augmente ma visibilité et donc on arrive sur le 5e point. Plus j'ai de visibilité, plus ça peut m'apporter de clientèle. Donc, je fais pas ça pour les stats, mais si les stats sont présentes, c'est pas du tout de refus, je prends avec grand plaisir. J'ai fait un premier vlog que je vais sortir après cette vidéo, je pense. Voilà, faut pas juger mes vlogs, vraiment je l'ai fait le plus rapidement, parce que vraiment c'est pas mon objectif principal. Donc mon but, c'est de faire tout le plus rapidement possible, sans me prendre la tête sur le montage, sans me prendre la tête sur le cadrage, sur le truc, vraiment non, pas du tout. Ça viendra dans le temps, l'effet cumulé. Si je fais des petits vlogs toutes les semaines, tout le temps, sans me prendre de charge mentale, au bout d'un an, je ferai des vlogs qui seront bien sans même faire d'efforts. Donc au début ils seront éclatés et puis c'est aussi pour ça, je fais ça aussi pour l'évolution, voir une évolution. Si je fais un truc quali direct, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et il y a pas d'évolution. Donc ça sert à rien. Je préfère faire un truc éclaté au début, l'assumer, assumer que je suis nul et que j'ai à apprendre et voir une évolution sur le long terme. Et puis en plus je me dis que c'est maintenant que je dois faire n'importe quoi puisqu'il y a personne qui regarde sur mes vidéos. Il y aura peut-être 20 vues, 30 vues, je sais pas, mais c'est le moment pour que je fasse de la merde, pour que je fasse n'importe quoi, on va dire. Donc merci d'être resté jusqu'ici. Évidemment, un
petit like, voilà, je fais le petit côté youtubeur, un petit like, un partage, j'en sais rien, juste s'abonner ou j'en sais rien, moi je m'en fous, mais faites ce que vous voulez, envoyez juste du soutien, ça me ferait forcément plaisir. Et puis à vous de découvrir ma chaîne YouTube en suivant mes petits vlogs. Voilà, bonne journée à vous, prenez soin de vous, et puis moi je vais continuer à taffer tout simplement. Let's go!